Avec les binationaux, alors j'ai les relations, alors il y a des joueurs que je connais parce que je les suis, il y en a d'autres que je connais un peu moins parce que je les découvre, mais les relations que j'ai, c'est des relations simples. Moi j'essaye de les convaincre, ce qui n'est pas facile, de venir rejoindre l'équipe nationale. Pourquoi? Ils ont une double... parce que on a besoin l'équipe nationale a besoin de ses meilleurs éléments. Voilà, alors quand je vois que l'équipe de France compte dans ses rangs N'Golo Kanté, Moussa Sissoko, et par le passé a compté aussi, je pense à Lassana Diarra, Alou Diarra, ça a commencé déjà depuis Jean Tigana, ça fait beaucoup de joueurs. Maintenant, il faut savoir que c'est une tâche qui est très compliquée, parce que justement, en France, les joueurs sont surtout, attirés par le challenge sportif. Et quand on a la possibilité de jouer en équipe de France et jouer pour le Mali, on va se dire la vérité, c'est une équipe championne du monde face à une équipe qui est 11e, 12e du continent africain. Donc le challenge sportif est différent. Avec la France, ils ont la possibilité de jouer la Coupe du Monde. Avec le Mali, c'est pas qu'ils n'ont pas la possibilité, c'est qu'ils ont moins de chance. Alors eux, ils réfléchissent déjà en termes de challenge sportif. Après, il faut aussi prendre en compte le contexte du Mali. C'est vrai qu'il y a certains problèmes depuis un moment. Tant que ces problèmes ne sont pas résolus, disons-nous la vérité, l'équipe nationale n'a pas une bonne réputation. C'est-à-dire que tout l'environnement, alors je pense qu'il y a des choses qu'il faut améliorer dans tous les secteurs. Et malheureusement, c'est pas infondé, c'est qu'il s'est passé des choses par le passé. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a des gens qui font des efforts pour améliorer les choses. C'est-à-dire qu'il faut se ressouder, il faut restructurer d'abord le football malien dans son ensemble. Il faut que toutes les parties s'entendent pour ne former qu'un. À partir de là, je pense que ça va être beaucoup plus facile de donner un discours positif pour attirer des joueurs. On parlait d'Alassane Pléa dernièrement qui a choisi l'équipe de France. Si le Mali donnait toutes les garanties, non seulement sportives, mais aussi les garanties administratives, toutes les garanties en termes de stabilité aussi, je parle aussi du côté politique, le choix aurait été peut-être plus difficile pour Alassane Pléa. Donc on sait ce qu'on doit améliorer pour pouvoir attirer les binationaux. Mais même si on n'a pas les binationaux, nous on essaie quand même de travailler avec les joueurs qu'on a et on est très content de l'investissement des joueurs qui viennent jouer pour le Mali. Je pense à Marega, Abdou Djabi, aux autres binationaux qui sont venus jouer avec le cœur. Et moi, en tant qu'ancien manager, aujourd'hui je suis entraîneur adjoint, mais j'ai gardé ce rôle de manager. Moi je veux des joueurs qui viennent jouer parce qu'ils aiment le Mali avant tout. Des joueurs qui viennent avec le cœur. Voilà, on est un pays où les gens sont très fiers. On est très attaché à nos traditions, à notre identité. On ne veut pas le perdre. Si des joueurs viennent par opportunisme, moi personnellement, ça ne m'intéresse pas de les convaincre. Je veux qu'ils viennent avant tout parce qu'ils aiment l'histoire de cette équipe nationale. Ils aiment aussi leur pays, leurs racines. Et je pense que si toutes les conditions sont réunies à tous les niveaux, comme je vous disais, ça va être beaucoup plus simple pour attirer tous les binationaux.